pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Grâce Académie. Les autres peuples vont savoir, pas que tu as été avec le Seigneur, mais que tu es avec le Seigneur. J'ai toujours dit, je ne vais pas être là où Dieu était. Je vais être là où Dieu est. Dieu est un Dieu qui marche. Et je voudrais le suivre. Je voudrais voir comment il opère en cette saison pour être prêt à le suivre en cette saison. Bienvenue à Grâce Académie. Et ici se réunissent des gens simples que Dieu change en personne extraordinaire. Mon thème, c'est « Conserve sa gloire », dans le sens de préserver, dans le sens de garder. Chacun de nous doit être en un mot le gardien de la gloire de Dieu. Si tu sais ce que la gloire de Dieu veut dire, tu ne vas pas hésiter à payer le prix pour garder la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ce qu'on appelle dans le tabernacle la Shekinah, la manifestation physique de la gloire de Dieu dans le tabernacle était appelée la Shekinah et elle descendait sur l'arche de l'alliance. Elle était matérialisée par l'arche de l'alliance. La gloire de Dieu est également appelée la présence de Dieu. Dans le grec, c'est doxa. Dans l'hébreu, c'est kabod. Tous ces vocables, tous ces termes parlent de la même chose, de la gloire de Dieu. Et vous ne pouvez pas dire que vous êtes en la présence de Dieu si vous ne connaissez pas sa gloire, si vous n'avez pas sa gloire. Et c'est Dieu qui a commencé à matérialiser sa présence par l'arche. L'arche de l'alliance symbolisait dans le tabernacle la présence de Dieu. Nous en avons parlé déjà il y a quelque temps. Il y avait 3 compartiments dans le tabernacle. Il y avait la partie qui était dehors où il y avait les ablutions, les rituels de sanctification par l'eau, la cuve qui contenait de l'eau et là où on offrait aussi les sacrifices. Et deuxième compartiment, c'est le lieu saint. Et la dernière partie qui contenait l'arche de l'alliance, qui symbolisait la présence de Dieu, c'est le lieu très saint. Amen. Si vous avez une église qui n'a pas la gloire de Dieu, c'est juste un lieu religieux. Depuis le début, ce que Dieu a voulu faire, c'est être en relation avec l'homme. Ce n'est pas pour créer une religion. Jésus n'est pas venu créer une religion. Il est venu mettre ou créer, établir une relation avec l'homme. Donc il fallait matériellement que Dieu éduque, que Dieu, en tant que bon pédagogue, commence à enseigner que sa présence était nécessaire. Tout ce que Dieu a voulu depuis le début, c'est sa présence parmi ses enfants. Son désir a toujours été d'être en relation avec toi. Et la présence de Dieu est personnelle. C'est vrai, on peut parler d'une présence corporative lorsque nous sommes dans un culte corporatif, mais la présence de Dieu doit être personnelle. Depuis que le voile est déchiré, et c'est une continuité des messages passés, sa présence doit être personnelle. Demande à ton voisin, est-ce que tu lui as parlé ce matin? Oui, parce que c'est des simples questions qui nous interpellent. La dernière fois que tu t'es assis avec Dieu causé, je ne parle pas du culte. Quand on est venu ici et puis les gens chantaient, la musique était bonne, ça c'est autre chose. Mais toi et ton Dieu,
La dernière fois que vous avez eu une vraie conversation, ça date de quand? C'est de cela que je veux parler. Donc, ne vous laissez pas distraire ou éloigner de la substance de ce message par les figures que vous allez voir. Je veux parler d'une relation personnelle. Elle est irremplaçable. On ne peut pas la remplacer par quoi que ce soit. On ne peut pas remplacer la présence de Dieu par un costume ou par un titre. On ne peut pas la remplacer par un culte bien élaboré. On ne peut pas la remplacer par une belle musique. On ne peut pas la remplacer même par un cri ou des danses. La présence de Dieu est infalsifiable, ne peut pas être imitée. Il n'y a pas de copier-coller dans la présence de Dieu. Tu peux te lever et puis essayer de prêcher comme moi, mais si tu n'as pas été là où j'ai été, c'est que sa présence n'est pas avec toi. Parce qu'il y a des gens qui copient bien. Et je vais annoncer à quelqu'un, peut-être ça ne te concerne pas, je parle donc à ton voisin, que tu as en toi quelque chose que ton voisin n'a pas. Donc n'essaye pas de le ressembler. C'est te vendre moins cher que d'essayer de ressembler à quelqu'un. Une copie restera une copie. Alors que toi tu es original. C'est la présence de Dieu qui fait toute la différence. 1 Samuel chapitre 4 versets 2 à 18. 1 Samuel 4, 2 à 18. Pendant la lecture, mémorise le thème qui va nous concentrer notre attention. Conserve sa gloire. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Hophni et Phiné, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entrant dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dit-il, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Hophni et Phiné, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la terre couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit: que signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans, et il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie: j'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit: que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse: Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Hophni et Phiné, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut.
car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phinée, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, quand les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » Seigneur, merci de bénir cette parole. Au nom de Jésus, Amen. Reprends ta place. J'ai constaté que personne n'a dit Amen à la fin de notre lecture. Je ne vous en veux pas, parce que la fin du passage est assez évocateur, interpellateur, et ça fait que peut-être quelqu'un a poussé un soupir à l'intérieur de lui-même. Et tu as raison. L'arche de Dieu, je disais, bon, dans la parole de Dieu, c'est un peu difficile pour moi de passer sous silence certaines considérations, parce qu'à la base, je suis un enseignant. Il y a 3 arches, où le terme original arche, il y en a eu 3 dans toute la Bible. La première que nous rencontrons, la première arche, c'est l'arche de Noé. L'arche de Noé a été ordonnée par Dieu. Dieu a dit à Noé de faire une arche. Et cette arche, comme les autres, comme vous allez voir, si l'on veut parler du symbolisme biblique, c'était pour préserver quelque chose. L'arche est toujours une annonce de quelque chose que Dieu veut préserver, que Dieu veut protéger. La deuxième arche, c'est ce que nous trouvons dans Exode chapitre 2. La main de Moïse a confectionné un panier. On a dit une caisse dans la version Louis II. Ne pouvant pas cacher, c'est verset 3, elle prit une caisse de jonc. Le mot caisse ici, c'est le même mot en hébreu que hache. Et elle a induit en dedans et dehors. L'arche de Noé aussi était induit en dedans et dehors, rendu imperméable. Au fait, ce qui peut te faire surnager sur l'eau, c'est l'arche dans laquelle tu es. Parce que l'eau va venir. Même malgré tes techniques, tes prières, l'eau viendra. Mais ce qui te fera flotter sur l'eau, c'est l'arche dans laquelle tu es. Tu as confectionné quel genre d'arche pour toi, pour ta vie? Est-ce que tu as... Si quelqu'un parle de secret, au fait, c'est ça. Si tu es dans l'arche, il peut y avoir inondation, il peut y avoir déluge même, mais tu ne seras pas submergé. Tu vas flotter, tu vas surnager. Amen. Troisième arche, c'est l'arche de l'Alliance, dont nous venons de voir. Et son histoire, l'arche de l'Alliance, je crois, autour de Exode 35, Dieu a déjà commencé à donner des instructions pour l'arche de l'Alliance. Ce qu'il y a en commun entre les 3 arches, c'est que c'était pour protéger des vies. Vous avez vu? Toutes les 3 arches, c'était pour protéger des vies. La présence de Dieu dans l'arche le tabernacle, c'était pour protéger contre les ennemis. Et les Israélites ont compris ça. Dans notre texte, il est arrivé que l'arche de l'Alliance, c'est la première fois que l'arche de l'Alliance s'est évadée. N'oubliez pas que notre thème, c'est « Conserve sa présence, conserve sa gloire ». Quand les enfants d'Israël, et continuant dans la typologie biblique, les Philistins ont toujours été et sont toujours le symbole des ennemis des enfants de Dieu. Il y a 2 ennemis, j'allais dire, très très célèbres dans la Bible, c'est les Égyptiens et c'est les Philistins. Ils ont toujours été opposés.
Et quand les enfants d'Israël sont arrivés dans la terre promise, la première bataille qu'ils devaient livrer, c'était contre les Philistins. Bon, il y a eu d'autres batailles, mais la plus grande bataille, vous avez vu combien de morts? 30 000 hommes sont morts à cette bataille et on a emporté l'arche. Ça, c'est une vraie désolation. Vous savez ce qui s'est passé? Pour remettre le texte dans son contexte, pour qu'il ne soit pas un prétexte, il faut savoir que les enfants d'Israël avaient abandonné tout ce que la présence de Dieu demandait. L'arche était là, la présence de Dieu était là, mais ils ne marchaient plus selon la présence de Dieu. Ceux qui connaissent leur Bible connaissent le prophète, non pas le prophète, le sacrificateur Élie et ses enfants. Ces enfants qui étaient récalcitrants, qui ne respectaient pas le culte, ils avaient désacralisé le temple. Il n'y avait rien de précieux, de sacré encore dans le temple pour eux. Parce que quand vous durez dans l'église, à un moment donné, la présence de Dieu devient une habitude. Quand vous vous habituez au rituel, la présence de Dieu, elle est là. L'arche est là, mais ça n'a plus son pesant, son sens. Et il y a des gens qui viennent à l'église et ils vont mâcher du chewing-gum plus que toute la semaine. Il y a des habitudes qu'on prend dans la présence de Dieu et on désacralise, on vulgarise, on annule de sa substance la présence. L'arche de Dieu était toujours là. Maintenant, ce qu'ils savaient, parce que même les faux chrétiens savent que Dieu peut protéger. Même les chrétiens qui ne sont pas sincères, quand ça les chauffe, ils connaissent les lieux de prière. Mais tu n'as pas besoin de voyager. L'arche de l'alliance est là. Et ce qui fait la force de l'arche de l'alliance, c'est la relation que tu as avec elle. Ce n'est pas la présence de l'arche là seulement. Elle est importante, certes. Mais qu'est-ce que tu fais de la présence de Dieu? Ou bien tu l'utilises comme un fonds de commerce. Il y a des gens qui utilisent la présence de Dieu comme un gris-gris. C'est ce qui s'est passé ici. Ils sont allés à la bataille, suivez bien la chronologie de l'histoire. Ils sont allés en bataille contre les Philistins et ils voyaient qu'ils perdaient la partie. Les fils du prophète en tête, ils se sont consultés avec les anciens. Ils disent, bon, on va repartir à Silo, là où était l'arche. On va prendre l'arche de l'alliance et on va mener dans la guerre. Ça, c'est les prières téléguidées que certains font lorsqu'ils n'ont pas de présence. Tu n'es pas dans la présence de Dieu. Tu vas prononcer le nom de Jésus, mais rien ne se produira. Je m'excuse. Tu vas peut-être prendre l'accent évangélique pentecôtiste charismatique, mais rien ne se produira. Ils sont partis avec l'arche. D'abord, ils n'ont pas suivi des instructions, et je dirai ça plus tard, de comment on doit transporter l'arche et à quoi sert l'arche de l'alliance. Donc, ils ont porté l'arche comme un fétiche. Et il y a des gens qui veulent transporter certains pasteurs comme des fétiches. Quand ça chauffe, ils disent, pasteur, il faut que tu viennes. Alors, on l'utilise comme un objet. On sait que tu es loin de l'Éternel. Il faut venir dire un mot. Non, papa, il faut parler, même si c'est au téléphone, là, il faut menacer. Et moi, je vais dire amen et ça va se produire. Avant ça, ta relation avec Dieu était comment? Frères et sœurs, je ne veux pas vous flatter. On ne peut pas trafiquer la présence de Dieu. On ne peut pas trafiquer l'onction. On ne peut pas vendre aux enchères l'onction. Si tu ne reconnais pas l'onction, l'homme de Dieu, tu peux même l'amener à parler, mais rien ne se produira. L'arche de Dieu peut venir au champ de bataille, mais vous allez mourir comme des mouches. Ce qui s'est passé ici est que l'arche de Dieu a été portée là même, au cœur de la bataille. Et les Philistins ont crié. Eux-mêmes, ton adversaire peut reconnaître que Dieu est avec toi. C'est ce que les Philistins ont fait. Ils ont dit, ça ne s'est jamais passé avant. Comment est-ce que nous allons nous débrouiller? Et puis il y a quelqu'un parmi eux
Les Philistins qui ont dit, prenez courage, c'est leur capitaine. Il dit, allez-y seulement, il faut attaquer. Souvent, l'ennemi connaît les règles de la maison de Dieu. Souvent, toi, tu es assise dans la maison de Dieu, tu ne connais pas le règlement intérieur de la maison de Dieu. La présence de Dieu se conserve, se préserve, se garde. Donc, certainement, cet ennemi-là avait observé et il a su qu'il ne marchait pas selon ce que Dieu veut. Il dit, malgré l'âge-là, attaquons-les. Et ils ont attaqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu la victoire. Au grand étonnement des cris. Non, je voudrais que vous imaginez ça. C'est-à-dire, c'est comme si on disait qu'on allait organiser la Coupe du Monde au Burkina Faso. Et qu'on allait amener la coupe là. Le jour que la coupe doit venir au Burkina, d'abord ça va être chômé et payé. Comment on dit? Férié. Voilà. Et puis tous les dignitaires seront là. Il y aura une tribune, il y aura des tapis rouges, etc. Parce qu'on sait que c'est la chose. Maintenant la chose arrive et puis on annule. On dit la fête n'aura plus lieu. Regardez la désolation. Parce que souvent quand on lit comme ça, 30 000 hommes c'est pas petit. Et on dit des hommes de pied, c'est-à-dire c'est une armée de 30 000 hommes. Et on battait et ils marchaient au pas. Et on amène l'arche. Malgré tout, il y a la défaite. Et on a tué, s'il vous plaît. Le souverain sacrificateur de l'époque, qui était Élie, et Dieu fasse en sorte que quelqu'un ne soit pas souverain sacrificateur et après... je ne vais pas m'attarder sur Élie, mais c'est un des mauvais exemples de sacrificateur qui avait bafoué le sacerdoce, qui avait oublié ses responsabilités, qui n'était pas selon Dieu, qui ne conduisait même pas ses enfants aussi selon le cœur de Dieu. Ophni et Phiné étaient ses enfants, ses fils, mais on dit que ses fils même commettaient la fornication dans l'église. Et ils piquaient dans la chaudière des sacrifices et ils soulevaient le morceau qu'ils gagnaient et ils mangeaient. Ça, c'est profaner complètement l'église. L'arche était pourtant là. Et c'est la raison pour laquelle, malgré qu'ils ont transporté l'arche sur le champ de bataille, il n'y a pas eu de résultat. Il y a quelques jours en arrière, je parlais du fait qu'on est dans l'église et il y a des gens qui trouvent moyen de sortir quand ils veulent, rentrer quand ils veulent. Pourtant, ils ne font même pas ça en classe. Ils ne font même pas ça au bureau. Ils ne font pas ça quand ils ont audience. Ils font attention. Donc, je veux que chacun de nous sache que c'est nous d'abord le temple. Je vais expliquer plus loin. C'est nous, le tabernacle aujourd'hui, là, c'est nous. Il n'y a plus de tabernacle physique. Tabernacle veut dire maison ambulante, maison portable, portatif, maison démontable. C'est ça le sens de tabernacle. Et le tabernacle avait pour but de faire un endroit, de fixer quelque chose où on peut localiser la présence de Dieu. Le tabernacle avait aussi pour but que nous puissions marcher avec la présence de Dieu parce qu'elle était déplaçable. J'ai parlé des 3 tabernacles, des 3 arches dans la parole de Dieu. Ce qui avait de commun entre ces 3 arches, c'était induit en dedans. Même le panier de Moïse était induit en dedans et en dehors. Imperméabilité. Aujourd'hui, cela symbolise le Saint-Esprit. Peut-être à Pentecôte, je dirai davantage dans quelques semaines. Le Saint-Esprit est en nous et il est sur nous. Dis-moi Amen. Il y a le revêtement et il y a le fait d'être rempli. Dedans et dehors. Ça, c'est le symbole du tabernacle, de l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance était le symbole de la présence, symbole tangible de la présence de Dieu. Le symbole de la gloire de Dieu et le symbole de la distinction. Il n'y avait aucun autre peuple qui avait une arche, qui avait quelque chose de matériel. Chrétien, quelquefois tu ne sais pas ce que tu es, tu ne sais pas ce que tu as.
il y a une présence en toi qui te distingue des autres personnes. L'Arche de l'Alliance, c'était une distinction. Regarde, tu es distingué, mais tu ne le sais pas. Si tu marches dans la gloire et tu conserves la gloire de Dieu, il y a des portes qui sont obligées de s'ouvrir quand tu arrives. C'est une distinction. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'as pas besoin de faire de la gymnastique. L'Arche de l'Alliance, en Israël, faisait une distinction. Et ils ont su. Obed-Édom, quand l'Arche a été enlevée, est resté 20 ans dans la maison de ce monsieur. Je n'ai pas le temps pour suivre la chronologie, mais la Bible dit que cet homme a été béni parce que l'Arche est restée chez lui. Quand l'Arche a été enlevée, je reviens au fil de notre histoire, ils sont partis avec l'Arche. Dimanche prochain, je vais te parler de ramener l'Arche. Aujourd'hui, c'est conservé. Dimanche prochain, c'est ramène. Ramène la gloire chez toi. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu la gloire. Je ne peux pas finir tout ça en un message. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Quand ils ont amené l'arche, avec le temps, quelque chose s'est passé. Ils se sont rendus compte que l'arche là ne pouvait pas habiter n'importe où. Et la Bible dit qu'il y a eu des phénomènes bizarres. 1 Samuel chapitre 5 nous décrit que la main de l'Éternel s'est appesantie sur eux. Et puis, ils ont commencé à tomber malades. Regarde, celui qui a, puisque nous sommes dans l'année de la restauration, celui qui a volé tes biens là, il n'aura jamais de paix tant qu'il ne te rembourse pas. Parce que dans ton ignorance, dans même ta rébellion, ton péché, tu peux perdre l'arche. Mais Dieu va faire des signaux à ton ennemi. À cause de ton ignorance ou ton péché, l'ennemi peut voler tes biens, ta bénédiction. Et certains d'entre nous sont victimes. Tu sais que là où tu es, ce n'est pas où tu dois être. Tu devais être plus loin que là où tu es. Quand on a parlé de la restauration, c'est sur tous les plans. C'est pourquoi on parle de restauration intégrale. Mais celui qui a volé la gloire, là, il va être obligé de ramener. Et à un moment donné, ça m'a toujours fait rire parce que Dieu est tellement puissant. Il n'a pas besoin d'utiliser les armes conventionnelles que nous utilisons. On dit qu'il y avait des éruptions d'hémorroïdes dans tout le pays. Ceux qui ont volé ta gloire, là, dimanche prochain, j'avais plus parlé de ça. Parce qu'il y a des voleurs de gloire. Ils ont vu l'étoile sur toi et puis ils ont volé. Ils ont vu ton ascension, ils t'ont envoûté. Regarde, à un moment donné, tu vas les voir marcher comme ça. Hémorroïdes. Excusez-moi, mais il n'y a pas une autre manière d'expliquer ça. Dieu va toucher là où ça fait mal le plus. Non, notre Dieu là, c'est pourquoi j'aime Dieu. Hein? Il les a frappés. On dit éruption d'hémorroïdes. Hein? C'est-à-dire que normalement, ce n'est pas une maladie contagieuse. Ou bien voilà, ce n'est pas contagieux. Donc chacun pousse pour lui-même. Voilà, c'est sorti chez chacun. Donc tu appelles ton voisin, tu dis, ah vraiment, il dit, ah c'est arrivé chez toi aussi. Ah, moi depuis hier là, je ne peux plus sortir. Et puis c'est Dieu qui fait ça. Puis tu veux t'amuser avec mon Dieu. Celui qui m'a promu à la gloire. Celui qui m'a distingué. Et toi tu regardes, tu trouves que ce n'est pas normal que moi je sois distingué. Académie, rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. Grâce Académie.